Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on mange de la poutine. Guys, oh my god. Avez-vous vu la lumière et le setup? Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Si vous savez à quel point ça fait longtemps que j'attends d'avoir un esti de bon setup. Puis là, pour la première fois, je l'ai. Ça a pris du temps, mais j'ai enfin le setup que je voulais pour vous faire des bonnes vidéos, une bonne qualité de son, une bonne qualité de lumière et de back. Et je suis tellement heureuse, ça a coûté quand même pas mal cher, mais ça valait la peine. Puis la seule chose qui me manquerait, c'est genre une table, parce que la table que j'ai présentement est bonne, mais c'est une table que je partage avec Samuel. Pour son setup d'ordinateur, fait que tout est comme sur les côtés. Puis aussi un Mac parce que mon ordinateur est en train de crash. Fait que c'est un vieux laptop de Apple de 2012, je pense, 2013. C'est vraiment vieux. Fait que si vous voulez m'aider, vous pouvez aller dans la barre de description en bas. Il y a un lien pour PayPal si jamais vous voulez donner $1 ou 2 juste pour m'aider. Ça va, c'est mieux que rien. Donc, aussi, n'oubliez pas de vous abonner, like, partager et tout ça. Donc, on va commencer. Donc, voilà la poutine. Je suis tellement contente. Astic. Si vous entendez du bruit derrière, c'est... Il y a la vaisselle qui fonctionne, je suis désolée. Let's go! Je vais vous parler en même temps aussi du... Ce qui s'en vient, 3000 abonnés. Je suis tellement contente. Je pensais jamais me rendre là un jour, mais ça s'est passé plus vite que je pensais. Je suis vraiment contente, merci beaucoup. Je suis contente que vous aimiez mon contenu. Donc, aujourd'hui, c'est la partie numéro 3 de mon enfance. Cette partie est un petit peu plus, comment dire, un peu plus sensible. Fait que disclaimer à ceux qui aiment pas parler de choses style suicide, dépression et autres, vous pouvez cliquer off et aller voir une autre vidéo que j'ai faite. Ou, c'est ça. Donc, je vais la mettre aussi dans... Quand on fait des vidéos sur YouTube, on a une règle depuis 2020. Il faut... on doit marquer si c'est pour les enfants ou pas, et si c'est adapté aux enfants ou pas. D'habitude, ils sont toujours adaptés aux enfants. Sauf que cette fois-ci, je vais le mettre non, parce que je veux pas comme... Je pense que les enfants n'ont pas besoin de voir ça, de savoir des choses comme ça. Aussi, vous allez remarquer que j'ai une nouvelle sorte de thumbnail. Donc, tout est meilleur maintenant. Je suis vraiment contente. Donc, je suis partie de chez ma grand-mère. C'est ça, après 2 ans. Et je me suis ramassée en centre fermé. Pourquoi je me suis ramassée en centre fermé? Parce que, dans le fond, j'étais supposée d'aller en foyer de groupe, mais il n'y avait pas de place pour moi à ce moment-là. Donc, on m'a redirigée vers un centre fermé. Pour les 3 mois. J'ai pas eu exactement les mêmes règles que tout le monde. J'avais le droit à plus de choses, parce que j'étais pas supposée être là, en fait. Fait que j'ai été là. Ça a été 3 mois vraiment difficiles pour moi. Dans le fond, j'étais juste tannée de déménager. Genre vraiment tannée. Puis j'avais pas le goût de partir de là. Ça s'est bien passé. J'ai adoré ça, en fait, être là. Puis je voulais même rester là. J'ai fait comme une genre de crise.
vers la fin parce que je voulais rester là. Je pense que je me suis rendu compte à ce moment-là que je me faisais trop déplacer. Puis ça nuisait aussi à ma santé mentale, je pense. Genre, je suis dans tombée en dépression. Puis ça m'a mené à une crise suicidaire la dernière journée, ou quelques temps avant. Je pense 2-3 jours avant. Donc, j'ai pris des pilules pour m'enlever la vie. Puis ça n'a pas fonctionné. Je me suis rendue à l'hôpital. En fait, j'ai pris des pilules, je me suis couchée. Puis le lendemain matin, j'en ai parlé à la personne qui s'occupait de mon dossier. Puis elle m'a emmenée à l'hôpital direct. C'était juste trop pour moi. J'avais l'impression d'avoir perdu toute ma famille parce que j'étais plus chez ma grand-mère. J'avais l'impression d'avoir perdu tout. En fait, une deuxième fois, je me disais, tiens, je suis rentrée dans des PG, j'avais comme 5 ans. Je suis allée voir ma famille, mais je suis rentrée dans une famille d'accueil avec ma grand-mère. Puis là, pour repartir de là, puis retourner dans le système, encore plus que ce que je l'étais. Puis ça me fait vraiment chier. Ça, c'est du chipotle. Sauce chipotle. J'avais à ce moment-là 15 ans. Non. Ouais, 16 ans. 16 ans. « 15 ou 16 ans, en tout cas. Puis, pour vous expliquer un peu comment c'est fait, comment c'est dans un centre fermé, c'est un peu comme une prison pour jeunes. Dans le fond, t'as comme un horaire. On a chacun notre chambre. On est séparés entre filles et garçons. On a un salon commun, une cuisine commune, une salle à manger. Chacun notre chambre. Il y a un bureau d'éducateur avec quelqu'un qui est là 24 heures sur 24. Puis, on a une buanderie. Puis, un genre de planning. À chaque jour, on avait une liste de ce qu'on devait faire. Pour chaque fille. Puis, on avait des activités aussi, en groupe ou seul. Ça dépendait de chacune. Dans mon cas, j'avais des sorties la fin de semaine. Probablement plus que la norme. Les autres filles, c'était beaucoup plus serré. La semaine, moi, j'allais à l'école. Dans le centre, il y avait une école, mais moi, j'allais à l'école extérieure. À Pointe-aux-Trembles. J'ai pas changé d'école en sortant de chez ma grand-mère. Fait que je faisais 1 heure de voyagement en autobus à chaque matin pour aller pour retour. Puis la fin de semaine, on avait des activités en groupe.
Dans le fond, on se levait le matin, on faisait des tâches. Je me souviens plus trop exactement quoi. Après ça, on avait une genre de pause, on allait à l'extérieur parce qu'on était toujours confinés dans une unité qu'on appelle. Là où il y a les chambres et tout était dans la même place. Fait qu'on avait des pauses, on allait dehors. Il y en a qui fumaient, donc ils fumaient à ce moment-là. Après ça, on faisait des choses soit seul ou en groupe. Puis on allait à l'heure du dîner. C'est une grande cafétéria. Avec un serveur. Comme dans une école. Puis tu t'assoyais en groupe, en unité. Puis tu mangeais là. Après ça, on retournait à une unité en groupe. C'était boring, mais à ce moment-là, moi, j'étais bien. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Des gens avec qui je parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez, vous pouvez me adder sur Facebook. C'est mon prénom et mon nom de famille. On m'écrit dans les commentaires votre nom sur Facebook. Donc, c'est vraiment ça que c'était, genre une vie de prison. Puis il y avait, dans le centre, il y avait d'autres unités. Il y avait de garçons. Puis il y avait aussi une unité genre fermée, mais plus fermée que la nôtre, comme à haute sécurité. Où les jeunes étaient comme encore plus encadrés que nous. Ça, c'est les jeunes qui, j'imagine qu'ils avaient des comportements vraiment dangereux pour eux ou pour les autres. Puis il y a aussi une salle où quand tu faisais une crise, tu te ramassais là, ils t'enfermaient dans cette pièce-là, puis attendais que tu aies fini ta crise. C'est une pièce où il y avait rien. Moi, j'ai jamais été. Je me souviens particulièrement d'une fille. Ça va me rester tout le temps en tête parce que ça m'a un peu traumatisée. La fille, elle avait... Je sais pas exactement ce qu'elle a eu comme nouvelle parce que... Mais parce qu'elle ne nous le disait pas, tu sais, c'était personnel. Mais elle a fait une crise, puis genre, elle criait, elle pleurait. Puis il a fallu que des agents de sécurité la contrôlent à terre, tellement qu'elle était en crise, pour l'amener là. J'étais fou raide. J'espère que cette personne-là est correcte aujourd'hui. Je lui souhaite. Donc j'ai passé 3 mois là. Ça a été vraiment une belle expérience. J'ai beaucoup aimé les gens qui étaient là, les éducateurs. J'ai pas aimé partir, évidemment, parce que pour moi, c'était encore un déplacement. C'est pas le fun de se faire barouetter partout, tout le temps. Mais on n'avait pas de contrôle là-dessus, tu sais. On était juste des jeunes, nous autres. On se sentait pas vraiment compris, je pense. Tu sais, c'est facile pour quelqu'un de dire « Ok, on la déplace là », mais ils savent pas tout ce que ça fait à l'interne, tu sais. À l'intérieur de nous, ça crée des séquelles de se faire déplacer comme ça. S'il y en a un de vous qui a déjà été dans des PJ, vous savez de quoi je parle. Puis moi, j'ai été déplacée 6 fois. Mais il y en a là, qui sont déplacés des 10-15 de fois dans leur vie. C'est fou, là. Donc, j'ai terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si n'oubliez pas de like et de vous abonner. Ainsi que de peser sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je poste sur la chaîne. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, nuit, peu importe. Bye!